Sur Éphésiens cette semaine, Christianisme authentique. Cette semaine, on a titre du message, des raisons de louer, des raisons de louer, des raisons d'adorer, des raisons de chanter, des raisons de remercier, des raisons d'être reconnaissant, des raisons de louer le Seigneur. Et on continue notre série dans Éphésiens. Puis Éphésiens, on a commencé la semaine dernière, on a lu deux versets dans le premier chapitre. Deux versets dans le premier chapitre, et je remercie beaucoup les quelques personnes qui sont venues me voir pour me parler de comment est-ce que ça avait eu un impact sur vous, le message de la semaine dernière, et ce que ça va apporter comme éclaircissement dans plusieurs situations. C'est toujours encourageant et touchant de savoir que ça a un impact, puis que ça rejoint. Le Seigneur utilise cela dans votre vie, dans votre cœur, pour vous travailler. Après avoir regardé, je vous dis, les deux premiers versets qui donnent un sens à qui nous sommes, qui on est. Parce qu'on a regardé un peu l'espèce de dilemme entre saints et pécheurs. Est-ce qu'on est des saints ou est-ce qu'on est des pécheurs? Et comment la Bible nous voit dans ça? Aujourd'hui, je raconte une histoire d'un vieil Indien Navajo qui était devenu riche parce qu'il y avait du pétrole qui avait été trouvé sur sa terre, sur ses grandes terres, sur toutes ses propriétés. Il y avait beaucoup de pétrole qui avait été trouvé. Puis il a pris tout l'argent que ça lui apportait, puis il a tout mis ça en banque, tout. Son banquier s'est familiarisé avec ses habitudes à lui, comment il était, comment il pensait, ce qu'il faisait, comment il gérait les choses. Et de temps en temps, le vieil Indien débarquait à la banque, puis il disait au banquier, « Herbe tout parti, mouton tout malade, trou tout sec. » Le banquier ne disait pas un mot. Il savait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors, il prenait l'Indien, il amenait le vieil homme à l'intérieur d'une voûte. À l'intérieur de la voûte où il y avait tout son argent, puis il laissait s'asseoir là. Il sortait quelques sacs d'argent, les sacs d'argent. Il l'assoyait là. Puis, le vieil homme se mettait à compter l'argent. Et il l'arrangeait sur les tablettes. Il replaçait tout son argent. Puis, il pouvait passer à peu près 1 heure dans cette voûte-là, le coffre-fort. Puis, après avoir regardé son argent, compter, puis empiler, puis compter, puis empiler les dollars, il sortait puis il disait « Herbe tout vert, mouton plus malade, trou plein d'eau. » Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait en fait passer comment je peux dire? Il revoyait, ou il passait en... le mot me manque, là, mais c'est ce mot-là que je veux dire. En revue, c'est exactement ce mot-là que je cherchais. Il passait en revue ses richesses et tout ce qu'il avait. Il revoyait, il regardait tout ce qu'il avait, il réalisait tout ce qu'il avait. Et c'est là que se trouvait son encouragement. J'ai des temps difficiles, mais j'ai des ressources. Je trouve des temps difficiles, mais je peux m'en sortir. Quand vous regardez les ressources qui sont les vôtres, les richesses, les faits qui soutiennent votre foi, c'est la même chose qu'on va faire en passant à travers cette lettre-là. C'est comme si vous entriez dans la voûte, dans le coffre-fort. Comme cet Indien-là. « Ma vie est tout brisée. Plus d'eau, à sec, malade. » Et vous rentrez dans cette voûte-là où le Seigneur vous montre toutes les richesses qu'il a. Et que vous sortez de là gonflé en disant « Plus malade, va mieux, trop plein d'eau. » En le sens qu'on réalise toutes les richesses et ce que Dieu a pourvu pour nous. Et c'est exactement la même chose que la lettre aux Éphésiens fait et qu'on va faire ensemble ce matin. On va regarder une autre partie du chapitre 1 ensemble. Puis cette lettre-là fait exactement partie de nos ressources. C'est exactement là, cette lettre-là. C'est exactement cela. Puis ce que je vous encourage, c'est qu'en passant à travers la lettre, en la lisant, j'ai dit, vous pouvez lire 2 chapitres par jour. À tous les 3 jours, vous avez recommencé à lire le livre. Il y a 6 chapitres. Vous lisez 2 chapitres par jour, mais vous pouvez lire 1 chapitre par jour, en 6 jours. À toutes les semaines, vous avez relu le livre. Et en passant à travers l'Épître aux Éphésiens, ce que je vous encourage, c'est, j'espère que vous allez lire ce texte dans ce sens-là, de comprendre les richesses qui sont en Dieu pour vous. Si on remarque dans le texte qu'on va lire dans quelques instants, parce qu'on va le lire, au lieu de lire tout d'une shot, on va le morceau par morceau, on va lire aujourd'hui de 3 à 14, les versets 3 à 14 qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Et dans ce texte-là, il y a quelque chose de bien intéressant. Je veux vous faire remarquer une chose, tout de suite.
d'emblée, remarquez bien le nombre de fois ou toutes les fois que le mot ou le sens de l'expression « en Christ » apparaît. Vous allez voir toutes les fois que c'est écrit « en Christ » ou « en lui » ou « en son Fils » ou « en son bien-aimé » ou « en lui ». Vous remarquez toutes les fois que c'est écrit ça. Vous savez, c'est une caractéristique de la théologie de Paul, ça. Parce que Paul fait constamment référence à cette même expression-là, coup après coup, fois après fois, il va toujours amener, et souvent il va finir ses phrases avec ça. En Christ, en Jésus-Christ, en son Fils, en lui, en il. Peu importe la façon dont vous voulez dire. Vous allez voir, ça revient souvent à cette expression-là. Puis je veux que vous voyez comment Paul, il revient toujours, puis il y a une raison pour laquelle il le fait. Maintenant, la structure. Quand on lit le texte chapitre 1, versets 3 à 14, les versets 3 à 12, OK? Là, écoutez-moi bien ce que je vous dis. C'est très inhabituel. C'était un des temps les plus difficiles à étudier. J'ai passé beaucoup de soirées à lire des commentaires bibliques parce que c'est un texte qui est très, très, très complexe. Très complexe dans sa forme. Pas en français quand on lit parce qu'il y a plein de ponctuation. Mais dans le texte original, c'est une seule phrase. Le verset 3 à 12, c'est une phrase. Mais pensez-y là, un instant. Là. Prenez votre respire, là, puis commencez au verset 3, puis lisez jusqu'au verset 12 dans la même phrase. C'est une longue, longue, longue phrase. En grec, il n'y a pas de point dedans. Il n'y a pas d'arrêt. C'est une phrase continue. Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression que du monde dans un cours de français que vous ça s'accorde avec quoi, ça? Je veux que vous suiviez parce que c'est important de comprendre quelque chose. C'est une structure qui est très inhabituelle dans les textes. Puis j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est une seule et même phrase. Si je prenais, moi, là, je l'ai tenté, l'expérience. C'est pour ça que je vous le dis. Je ne peux pas dire que je vous dis, je ne peux pas croire que je vous dis ça. J'ai tenté. Parce que normalement, on dit dans une phrase, on est supposé de le faire dans des respires normales. Donc, je me suis dit, je vais prendre un bon respire, puis je vais lire du verset 3 jusqu'au verset 12 sans m'arrêter. Je n'ai pas été capable. J'ai essayé une couple de fois, mais je n'ai pas été capable. J'ai essayé, puis j'ai essayé. C'est pareil comme si... C'est ça qui me fait penser, parce que quand on lit cette phrase-là, quand on commence, là je vous dis surtout de 3 à 12, quand on lit ce texte-là, j'ai vraiment... Puis c'est là que ça m'a inspiré, cette idée-là. J'ai vraiment l'impression comme si Paul y rentrait... Avez-vous déjà vu un film qui s'appelle Trésor national? Trésor national, où il découvre un trésor en dessous d'une église à New York, à peu près 30 étages en bas de l'église. Je ne sais pas si ça vous a déjà entendu cette histoire-là. Et Benjamin Gates trouve le trésor des Templiers. Wow! Et là, il trouve ça. Et là, il rentre dans une pièce, et là, c'est rempli de trésors partout, puis d'or, puis de toutes affaires de partout à travers le monde. Ça ne vous dit rien, c'est pas grave, imaginez. Indiana Jones, 2010. Donc, imaginez que c'est comme si Paul il rentrait dans une pièce remplie des richesses de Dieu. Puis là, à mesure qu'il passe à travers, il décrit, puis il y a ça, 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 puis il y a ça. Tu sais, quand quelqu'un rentre, puis il vient de réaliser, il rentre dans un coffre, dans une voûte, où wow, il y a ça. Peut-être, je vais essayer de trouver une autre image. Quand vous étiez jeune, vous aviez un jouet que vous aimiez beaucoup. Et un jour, vous êtes rentré dans un magasin de jouets. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et là, vous n'avez pas assez d'yeux pour pouvoir regarder tout ce qu'il y a. Et là, il y a ça, oui, puis il y a ça. Puis là, en tant qu'enfant, on devient excité. C'est comme, respire. C'est un peu la même chose que Paul est en train de faire. C'est ça que je vais vous amener à comprendre. Paul est en train de faire une description comme s'il rentrait dans une pièce remplie de trésors, puis il y a ça, puis il y a ça, ça. Puis il m'a dit, c'est comme, OK, Paul, respire. Et c'est pour ça que cette structure-là est très inhabituelle. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Donc, moi, je trouve que ça ressemble à l'histoire de notre Indien de tantôt. Paul commence sa phrase, puis c'est comme s'il rentrait dans la pièce. Ah, il y a bien ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis vous allez voir, puis il y a ça. Puis il y a toutes ces bénédictions-là, puis il y a cette bénédiction-là, puis il y a telle affaire-là, puis il y a telle affaire-là, puis il y a telle affaire-là. Mais il est excité, ce gars-là. Vous allez voir, vous allez en voir et en connaître des raisons pour louer Dieu. Peut-être que vous cherchez, on va louer Dieu, je ne sais pas quoi dire. Bien, ce matin, je vais vous donner 10 raisons de louer Dieu. 10 raisons pour lesquelles vous pouvez et vous devez louer Dieu. Et si vous ne savez pas quoi faire quand c'est le temps de louer,
Ouvrez votre Bible à Éphésiens 3, à partir du chapitre 3, puis louez pour ça. Puis, Seigneur, il y a ça. Puis, Seigneur, merci pour ça. Puis merci pour ça. Puis je te loue pour telle affaire. Puis je te loue pour telle affaire. Est-ce que vous êtes là ce matin? OK. Première chose, première raison de louer, première diapo qu'on va avoir, première raison de louer, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Verset 3 qui dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le mot qui est là, qui est intéressant, il commence le mot, au début, le mot béni, là, mettez pas tout de suite le prochain diapo. Le mot béni qui est là, c'est le début de sa phrase. C'est le premier mot de sa phrase, OK? C'est le premier mot qui est là et il y a une signification bien importante. Parce que nous, on dit « Ah, béni soit Dieu ». Ben oui, béni soit Dieu. Dieu est béni, tant mieux. Non, mais il y a un sens à ça. On peut avoir le mot qui est là, le mot béni, c'est le mot eulogetos, OK? Eulogetos. En français, eulogie. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot eulogie? Le sens du mot en grec est de parler en bien de quelqu'un. On fait l'eulogie de quelqu'un souvent dans les services funèbres. On fait une eulogie. De qu'est-ce que c'est? Eulogie. Une eulogie, c'est parler en bien de quelqu'un. Le sens du mot qui est là, c'est pas juste dans le sens que nous, on fait comme « Ah, bénédiction à Dieu ». Non, c'est parler en bien de Dieu. Parler en bien de Dieu. La première décision de Dieu, selon Paul, la première chose que Paul dit que Dieu a faite, c'est de nous bénir. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Dieu veut nous bénir. On va en prendre plus que ça, par exemple. Dieu veut nous bénir. C'est ce que Dieu veut. Vous n'avez pas à forcer Dieu pour ça. C'est déjà son désir de le faire. J'ai mis une phrase de... Je peux avoir la prochaine image, prochaine diapo. Mark Driscoll a dit quelque chose de super intéressant. Il dit « Tout effort visant à manipuler Dieu pour la bénédiction est aussi inutile que d'essayer de faire de l'eau mouillée. » En fait, il est en train de dire « Mais c'est déjà ce que Dieu veut. Tu n'as pas besoin de le forcer à le faire. C'est déjà son désir. Tu n'as pas besoin d'essayer de manipuler Dieu pour avoir sa bénédiction. C'est déjà ce qu'il cherche à faire. » C'est comme exactement ça. C'est comme j'aimerais ça faire de l'eau humide, de l'eau mouillée. Mais c'est déjà mouillé. C'est déjà ça. C'est déjà ça le sens. Quand on regarde, on a toute bénédiction, on a toute bénédiction spirituelle, de bénir Dieu pour cela. Vous savez, dans le texte, eulogie, c'est drôle parce que c'est un terme qui revient aussi en latin. Et dans le sens de ça, c'est bénédiction. Bénédiction, vous savez que bénédiction, si vous le divisez en deux, bénédiction. Bien parler. C'est ça que ça veut dire bénédiction. C'est de bien parler de quelqu'un. Dieu veut nous bénir. Si vous remarquez, puis je vous ai dit la semaine dernière comment Dieu parle de nous, des saints, des justes, des rachetés. Dieu parle en bien de ses enfants. Ce que Dieu veut, c'est qu'on parle en bien de lui. C'est ça, bénir Dieu. C'est de parler en bien de lui, aux autres, dans notre vie. Ah, je bénis Dieu. Oh, oui, mais c'est pas une bouteille là, qu'on prend et que je bénis Dieu. Là. Je bénis Dieu, je parle en bien de Dieu. Ça veut dire que quand je parle avec les gens, je ne dis pas « Ah, Dieu, je ne sais pas ce qu'il veut, je ne comprends pas, Dieu, moi, là, je n'ai pas de la misère avec. » Ça, c'est mal parler de Dieu. Et mal parler, c'est malé. Bénédiction, malédiction. Bien parler de, mal parler de. Parler en bien de, parler en mal de. Dieu dit, bénis-moi, parle en bien de moi. Attire-toi ma bénédiction. Dieu veut nous bénir, c'est déjà ça. En fait, c'est nous
qui sommes bénis par lui. Ben, imaginez, là, c'est ça que Paul dit. Là. Béni, c'est Dieu parce qu'il nous bénit. Avant même que tu le bénisses, il te bénit déjà. Il a déjà une bénédiction pour toi. C'est à vous de le bénir par vos paroles. C'est une partie importante, ça, la louange. Le bout qu'on fait de la musique, ce n'est pas un en attendant. Ce n'est pas un warm-up pour la prédication, là. On va se réchauffer, on va chanter une couple de chants, tout le monde entend que tout le monde s'assit. C'est pas ça. La louange, c'est exactement une chose que Dieu désire et veut avoir de notre part. Et de négliger ça, c'est de dire, Dieu, c'est pas si important que ça, ce bout-là. C'est pas si important que ça, la louange. Parce qu'en parler en bien de toi, c'est pas aussi important que moi, je sois béni. Moi, parle en bien de moi, Seigneur. Parle en bien de moi. Toi, tu es deuxième. C'est ça que ça dit, nos actions. Mais si la louange devient le facteur important, et Dieu, Dieu regarde à notre cœur. Il regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Il cherche. Pas juste la bénédiction qui sort de nos bouches, mais la bénédiction du cœur. Est-ce que ton cœur est reconnaissant envers Dieu? Est-ce que ton cœur est rempli d'actions de grâce pour Dieu? Est-ce que ton cœur parle en bien de Dieu? Parce que vous pouvez parler en bien avec vos paroles, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Jésus a dit exactement ça aux pharisiens. Vous me louez avec vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Donc, la louange du cœur, c'est important. C'est pour ça qu'on doit louer. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que c'est important et qu'on ne néglige pas la louange. Ça finit en disant « dans les lieux célestes ». Ça, c'est une partie qui est souvent drôlement saisie. Peut-être pas à ma mort dans le ciel, c'est pas à la fin de ma vie. Ce n'est pas juste là. Ça devient incohérent avec l'utilisation qu'il en fait dans chapitre 1, verset 20, chapitre 2, verset 6, chapitre 3, verset 10, chapitre 6, verset 12, qu'on va tout voir d'ailleurs, où il revient avec la même expression « dans les lieux célestes ». Ce n'est pas une affaire dans ma mort, quand je vais mourir. Il m'a béni de toute bénédiction spirituelle quand je vais arriver au ciel. C'est pas ça. Parce que si c'est ça, ça ne fonctionne pas avec tous les autres versets qu'on va lire. Dans le même sens où il utilise la même expression, ça devient incohérent. Donc, il y a un autre sens à ça. Mais oui, mais quel est-il? Ça va dans l'éternité, oui. Mais c'est quelque chose qui est à être expérimenté maintenant, là. C'est quelque chose qui est une richesse qui est accessible pour maintenant, pas juste pour la fin de votre vie, là. La bénédiction de Dieu ne vient pas juste au ciel. Elle est présente maintenant. Ces richesses-là, toutes spirituelles, sont accessibles en ce moment même dans les lieux célestes. C'est donc difficile pour notre intellect de saisir ça. En fait, ce dont il parle, c'est votre pensée dans la vie, vos attitudes, votre vie intérieure, où vous vivez, où vous avez vos conflits à l'intérieur de vous, la pression, les luttes, les catastrophes, tout ce qui est à l'intérieur de vous qui est dans le spirituel. Les combats que vous vivez, là, les drames que vous pouvez vivre, là, qui ont un aspect, qui ont une portée spirituelle dans les lieux célestes. Regardez bien la parole vivante, comme elle le dit. Dans la version parole vivante, ça dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes, et il l'a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. » En fait, il y a un présent d'aujourd'hui dans ça. Il n'y a pas juste un demain ou à la fin de ma vie, là, où il n'y a pas juste un moment précis. C'est maintenant, nous qui sommes en communion avec le Christ, nous qui vivons dans une communion avec le Christ. C'est accessible par le Christ maintenant. Hey, c'est une belle... Wow! En d'autres mots, ces bénédictions-là sont spirituelles et non terrestres. Exemple, joie, pardon, grâce, miséricorde, paix, sécurité, toutes ces choses-là, là, réconfort, qui viennent, que Dieu donne. Qu'on pourrait facilement attribuer ou qu'on pourrait facilement lier, puis ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, de lier avec le fruit de l'esprit. C'est exactement la même chose. Tous ces dons-là, tout ce qui vous est donné, c'est dans les lieux célestes. Ce n'est pas un magasin, là. Vous n'allez pas physiquement quelque part pour l'obtenir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Soit j'ai l'impression, je vais attendre la fin de la réunion, mais j'ai l'impression, soit vous
suivez, puis vous dites, mon Dieu, quelle révélation je viens d'apprendre, soit, j'ai rien compris, je ne sais pas où il est rendu. OK. Je vais attendre à la fin pour faire mon constat. Donc, ça, c'est notre première raison de louer. La deuxième raison, c'est « Il nous a choisis ». Regardez bien le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Regarde, comment ça commence? En lui. En parlant de Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Là, on rentre dans ce matin ce qui va être le gros matériel que je vais vous partager. Et ça va être quelque chose, ce matin, les 2 prochains points vont être très profonds théologiquement. Je vais essayer de les garder le plus simple possible, le plus complexe possible. Je vais essayer de rendre ça le plus complexe possible. Non. Je vais essayer de prendre, c'est une grande complexité, c'est très complexe, mais je vais essayer de vous le défaire de façon que ce soit le plus facile à comprendre possible. Est-ce que vous allez me suivre, s'il vous plaît? Soyez patient avec moi. Ici apparaît, à partir de ce verset-là, apparaît une doctrine qui est un débat depuis les années 1500, la doctrine de la prédestination ou l'élection. La prédestination ou l'élection. Alors, regardez bien, j'ai mis un texte dans un des commentaires que j'ai lu cette semaine du Life Application Bible Commentary Series, traduction libre, c'est moi, je l'ai traduit par moi-même, là, parce qu'il est en anglais. Ça dit ceci, on peut l'avoir à l'écran, ça dit « Que Dieu nous ait choisis constitue la base de la doctrine de l'élection, définie comme le choix de Dieu d'un individu ou d'un groupe dans un but ou destinée spécifique. La doctrine de l'élection enseigne que nous sommes sauvés seulement à cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu. En tant que croyants, nous ne sommes pas sauvés par notre propre mérite. Elle se concentre sur le dessein de Dieu ou sa volonté, pas la nôtre. Dieu ne nous sauve pas parce que nous le méritons, mais parce que gracieusement et librement, il nous donne le salut. Nous n'avons pas influencé la décision de Dieu de nous sauver. Il nous a sauvés selon son plan. Ainsi, nous ne pouvons pas prendre le crédit pour notre salut ou être fiers de notre choix judicieux. En fait, ça commence là. Tout le monde fait oui. Parfait. Je suis en train de faire la fondation. OK? Là, je suis en train de faire la fondation parce qu'on va bâtir là-dessus. Il faut comprendre une chose. Oui, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça soulève bien des points. Il a élu qui? C'est qui ça? Nous. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Mais c'est qui ça? Et là, on peut revenir à ce que j'ai mentionné la semaine dernière. C'est qui les saints? Ferme, là, soyez sûrs, là, c'est nous, les chrétiens. Excellent. Donc, saints. Donc, si on se dit, d'abord, il a élu les chrétiens. Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec les pas-chrétiens? Est-ce qu'il les a élus ou pas? Et là, il faut garder quelque chose en mémoire pour cette partie-là. Nous n'avons pas influencé la décision de Dieu de nous sauver. C'est-à-dire que Dieu lui-même a choisi, décidé délibérément de nous sauver. Ce n'est pas nous qui avons fait « please, fais quelque chose ». Ce n'est pas nous qui avons intercédé pour ça. C'est lui qui a pris cette décision-là. Donc, il nous a élus avant la fondation du monde. On pourrait dire, il a élu tous ceux qui veulent le suivre. Ça, c'est facile. On pourrait dire ça. En fait, de savoir qu'il nous a élus doit nous amener, et là, je cite un autre passage qu'on va lire bientôt, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Éphésiens 4:1. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On a mis notre fondation. On va aller à notre autre raison de louer. On nous a choisi la troisième, je veux dire, on arrive à notre troisième point, et là, on rouvre tout l'éventail. Il nous a prédestinés et adoptés. On va regarder ensemble le verset 5 qui dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et on dit « Oh, ça c'est cool, parfait. » Ces 2 versets-là, là, sont les polémiques qui existent depuis les années 1500. Et je vais vous soulever le point. C'est important que vous compreniez. C'est la doctrine de l'élection ou de la prédestination. C'est aussi souvent appelé, pas tout de suite pour le prochain diapo, le calvinisme et l'arminianisme. Calvinisme et arminianisme. C'est une polémique qui existe depuis ces années-là. Et ça se résume, c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais vous expliquer, mais j'ai tenté de résumer ça au plus basique possible, OK? Et je veux que vous soyez
patient avec moi, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas toujours évident à lire. Moi, j'ai du fun à lire ça, puis je passe des soirées là-dessus. Mais je sais que ce n'est pas toujours évident pour des gens de vraiment saisir ça, puis de se dire, ouais, mais demain, au travail, si je ne peux pas parler de ça à personne, là, je veux dire, ils ne comprendront rien de ce que je veux dire. Je le sais, je comprends ça. Mais c'est important pour le fondement de notre vie chrétienne de saisir les fondements, les racines de notre vie chrétienne. OK? Est-ce que ça va bien jusque-là? All right. Donc, j'ai amené un petit... j'ai fait un autre diagramme. C'est comme j'ai fait la semaine passée, un autre petit tableau là, pour essayer de rendre visibles les affaires. Le calvinisme et l'arminianisme sont deux systèmes de théologie qui cherchent à expliquer la relation entre la souveraineté de Dieu d'un bord puis la responsabilité de l'être humain de l'autre côté. Le calvinisme met l'emphase sur la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide tout, qui choisit tout. Et l'arminianisme dit non, mais l'homme a une responsabilité, il a un choix à prendre. Et les deux sont toujours en conflit l'un avec l'autre. Ça va-tu bien jusque-là? Vous comprenez cette idée? Parfait. Je peux avoir le tableau, s'il vous plaît? Voilà. Le calvinisme vient de Jean Calvin. OK? Jean Calvin, qui était un théologien des années 1500. Et l'arminianisme de Jacobus Arminius. Un est considéré français, mais en fait, c'est un Suisse, je ne veux pas me tromper. C'est un Suisse qui a vécu en France et en Angleterre, Jean Calvin. Et l'arminianiste Jacobus Arminius, qui est un Hollandais. OK? Donc, vous avez les deux catégories. Ils se divisent, ils ont 5 points chacun principaux, 5 grandes lignes, ça peut se résumer en 5 grands points, leur système. Le calvinisme parle de la dépravation totale, alors que l'arminianisme parle de la dépravation partielle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dépravation totale signifie que dans tous les aspects, l'être humain est incapable de venir à Dieu parce que le péché remplit sa vie, fait qu'il ne peut pas rien faire pour aller vers Dieu. Donc, il ne peut pas le faire de sa propre initiative. L'arminianisme, lui, il dit, mais c'est partiel parce qu'il dit, oui, tous les aspects de l'être humain sont remplis du péché, ont été affectés par le péché, mais il a en soi la capacité de mettre sa confiance en Dieu. OK? Donc, vous comprenez les 2 points. Vous allez voir que, vous allez dire, oui, mais je ne sais pas lequel est le bon. Ce n'est pas ça que le point pour l'instant, c'est de vous expliquer pourquoi. Le calvinisme soutient l'élection inconditionnelle, ce qu'on vient de lire en fait dans le texte de la prédestination et de l'élection, et l'arminianisme, l'élection conditionnelle. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Élection inconditionnelle soutient que Dieu élit des individus au salut sur la base de sa propre volonté à lui. Lui a dit, telle personne va être sauvée, telle personne va être sauvée, telle personne va être sauvée. Okay? Ça, c'est le salut que Dieu décide. C'est élection inconditionnelle. Personne ne peut rien faire, c'est Dieu qui a tout choisi ça. L'élection conditionnelle soutient que Dieu élit des individus au salut sur la base de sa connaissance. Sachant que des gens vont venir à lui, il a anticipé qui croirait en lui. Okay? Que Dieu le savait qu'un tel croirait en lui. Le calvinisme soutient l'expiation limitée, puis l'autre l'expiation illimitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est probablement le point le plus controversé des deux ou ce qui ont le plus de difficultés. L'expiation limitée revient à croire que Jésus est mort seulement pour les élus. Parce que c'est eux autres qui ont été choisis. C'est eux autres qui ont été rachetés. Donc, c'est juste pour eux autres que Jésus est mort. L'arminianisme va avec l'expiation illimitée en disant, ça revient à croire que Jésus est mort pour tous, mais que sa mort n'a pas d'effet tant et aussi longtemps que quelqu'un ne met pas sa foi en lui. OK? Ça va bien jusque-là? OK. Le calvinisme, dans la grâce irrésistible, lui soutient, il défend la thèse que quand Dieu appelle une personne au salut, cette personne viendra inévitablement au salut. C'est une grâce irrésistible. La personne ne peut pas résister à l'appel que Dieu fait. Tandis que l'arminianisme va dire, mais c'est une grâce irrésistible parce que le salut conditionnel, non, je ne suis pas rendu au salut conditionnel, c'est la grâce irrésistible, excuse-moi. Déclare que Dieu appelle tous au salut, mais que nombreux sont ceux qui résistent et rejettent cet appel-là. OK? Et finalement, le dernier point, qui est la persévérance des saints et le salut inconditionnel. C'est quoi la différence? La persévérance des saints fait référence à l'idée qu'une personne élue par Dieu persévérera dans la foi et ne reniera ni se détournera jamais de Christ, parce qu'elle est élue, jamais elle va se détourner. Tandis que l'autre, le salut conditionnel, dit qu'un croyant en Christ peut, de son propre arbitre, se détourner de Christ et perdre son salut. OK. Là, vous faites des points. Ah, ben moi, je pense ça, moi, je pense ça. OK. Je vais vous dire que ça, là, ce débat-là existe depuis les années 1500 et n'est toujours pas réglé. Donc, je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de le régler un matin. OK? Je ne pense pas d'être capable de régler ça un matin, moi, là.
Je veux vous exposer les 2 points parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que bibliquement, les 2 points ont raison. C'est ça qui est le défi. C'est ça la grande difficulté de cette polémique-là. C'est que bibliquement, les 2 se défendent. Les 2 ont des bons points, ont des bons versets. Les 2 ont des bons appuis. De dire, oui, mais Dieu est souverain, Dieu peut faire ce qu'il veut. C'est vrai. Mais que Dieu a donné le choix à des êtres humains de le suivre ou pas, c'est aussi défendable. Donc, le polémique qui vient toujours dans ça, entre le calvinisme et l'arminianisme, si vous n'avez jamais entendu ces 2 termes-là, c'est l'élection et le libre choix. Okay? Le libre choix et l'élection, c'est souvent les termes qui sont utilisés. Il dit, moi, j'ai le droit de suivre Jésus ou pas. Mais il y a plein de passages qui pourraient dire, oui, mais non, attends une minute. Dieu est-il souverain ou pas? Est-ce que Dieu peut décider ce qu'il veut ou pas? Oui. OK. Comprenez-vous? Donc, les 2 points, dans leur fondement, c'est pour ça que je vous dis que c'est important dans votre foi chrétienne de comprendre une chose, c'est que dans le fondement, dans le débat entre le calvinisme et l'arminianisme, il est intéressant de prendre connaissance d'une chose, c'est que dans le corps de Christ, il y a plusieurs sortes de combinaisons. Il y a plusieurs sortes d'opinions. Il y a des gens qui sont et calvinistes et arminianistes. Il y a des gens qui sont les 2. Il y a des gens qui sont aux 2. Ils ne sont pas capables de... Parce que dans les 2, il y a des points valables et qui sont fondés. Et ce n'est pas une opinion, là. C'est vraiment fondé. De dire, mais non, mais le texte, il dit bel et bien ça. Et Jacobus arminius, il fait comme, oui, mais attends une minute, tu as dit l'élection, mais c'est parce que là, tu es en train de dire que Jésus est mort juste pour les élus. C'est-à-dire que le salut n'est pas pour tous. Car Dieu a tant aimé le monde, tu es en train de discriminer des gens, là. Et donc, le débat vient de dire, oui, mais ça dit ça pour vrai. Et c'est vraiment ça qui est écrit. Alors, cette idée-là, bien des croyants professent une combinaison des 2 points de vue. Parce que, en fin de compte, et là, c'est selon moi, c'est ma conclusion personnelle, ce n'est pas ma conclusion que maintenant, tout le débat va être clos pour les prochains 500 ans, là. Oui, Dieu est souverain et oui, Dieu sait toutes choses. Oui, les êtres humains sont appelés à prendre une décision sincère de mettre leur foi en Christ pour leur salut. Ces 2 assertions-là, ces 2 affirmations que je fais là, semblent en quelque part contradictoires l'une à l'autre. Mais moi, ce que je pense, je me base sur un autre verset dans l'Ancien Testament où Dieu dit, « Mais mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Moi, je suis convaincu que les 2 fonctionnent ensemble. C'est juste que dans notre façon de voir les choses humaines, c'est incompréhensible au cerveau humain de le saisir. Ça semble contradictoire, mais je suis convaincu que dans la pensée de Dieu, elles font pleinement du sens ensemble. Je suis convaincu de ça. Je suis sûr que Dieu, dans sa façon de voir les choses, a une explication et il est capable, lui. Mais je pense que dans la nature humaine, nous sommes incapables de saisir la portée des 2 et comment ils peuvent se joindre ensemble. Parce qu'ils semblent être en opposition tout le temps. Mais la réalité, moi, je pense, elles ne sont pas en opposition. Je pense qu'elles sont complémentaires. Je pense juste qu'on n'a pas compris comment. Parce qu'on n'a pas la capacité de le saisir. Et il y a de ces choses que la Bible nous dit que Dieu s'est gardé des mystères pour lui. Des choses qu'il ne nous a pas révélées. Et alors, à un moment donné, après 500 ans, moi, quand j'ai commencé à étudier la théologie, j'ai commencé à prendre position pour des points. Moi, je crois ça. Moi, je crois... On va se défendre. On va sortir des livres. Check, ma Bible dit ça. Mais à un moment donné, là, ça ne change rien. Parce qu'en bout de ligne, ça n'affecte pas le salut ou ce que Jésus a fait à la croix. Ça ne change rien à l'œuvre du salut de Jésus à la croix. Parce que Jésus a dit une chose, tout est accompli. Peu importe la décision, peu importe comment tu le vois, tout est accompli. Je ne peux rien y ajouter ou y enlever. Donc, à un moment donné, j'ai bien beau me débattre, puis ça, les débats, c'est à un moment donné, on en revient pour dire, OK, c'est beau, là, tu as ton point, j'ai mon point, mais ça change quoi, là? Ça n'amène pas un salut supplémentaire.
Pas parce que tu es calviniste que tu choisis de croire à la prédestination, que tu es plus sauvé que l'autre qui choisit d'être... Moi, j'ai choisi de placer ma foi en Dieu, puis je vais rester ferme jusqu'à la fin des temps. Ça n'affecte pas le salut, l'œuvre que Jésus a faite. Alors, si jamais vous avez un débat, des gens, mais vous êtes-vous plus calviniste ou arménianisme? Nous, on est biblique, on laisse faire le reste. As-tu reçu Jésus dans ta vie? Oui, mais c'est parce que si je suis prédestiné, c'est sûr que je vais l'avoir. Je ne peux rien faire contre ça. Mais si je choisis, c'est comme moi, mais c'est moi qui choisis, c'est pas Dieu, c'est moi qui ai le dernier mot. Non, attends une minute, là. Vous comprenez pourquoi ça devient... Dans la vie, là, le danger, c'est les extrêmes. Lorsqu'on on polarise des choses, ça devient hyper dangereux. Parce que ça devient, et là, je suis avec d'actualité, on se radicalise quand on s'en va dans un extrême. Et tout ce qui ne pense pas comme nous est mauvais. Tout ce qui n'a pas la même opinion que moi est hors, devrait être banni, devrait être rejeté, devrait être anéanti. C'est une erreur de penser comme ça. Parce que ce n'est pas comme ça que Jésus a fait les choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre le fondement de tout ça. Donc, dans les deux cas, ça n'affecte rien, comme je l'ai dit, à l'œuvre de Jésus à la croix. Ça ne change pas mon salut, peu importe le côté que vous prenez, c'est toujours Jésus qui est le centre de l'œuvre. C'est Jésus. Et s'il n'y a pas Jésus, que tu sois calviniste ou pas, ça ne change rien. C'est Jésus l'œuvre. C'est Jésus l'objet. C'est Jésus la personne. Il n'y a rien d'autre, là. Tout le reste, et là arrive tout ce que moi je trouve, c'est humain. Et souvent, l'humain vient détruire le divin. Il vient gruger. Il veut une partie de crédit. Il veut comme si, en quelque part, il était meilleur. Il s'élève en faisant ça. Mais moi, j'ai réussi à vous prouver que c'est la prédestination. Mais moi, j'ai réussi à vous prouver que c'est le libre choix. So what? Tu n'es pas un meilleur chrétien pour ça. Paul a dit, dans Corinthiens, et c'est toujours le même Paul là, qu'on parle, Paul a dit, quand même j'aurais la science de tous les mystères. Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. C'est exactement ça. Quand même je saurais la réponse. Si je n'ai pas l'amour, c'est inutile. Ça ne me sert absolument à rien. Donc, qu'il nous aille. Donc, c'est donc difficile pour notre intellect, je dirais, de saisir dans le texte quand ça dit avant la fondation du monde. Ça devient difficile à saisir pour notre façon parce qu'on dit avant la fondation du monde est prédestiné. Comment on peut comprendre cette idéologie-là ou cette mentalité-là? Mais on peut comprendre, et ça, je veux que vous compreniez, c'est important. On n'est pas un plan B ou un accident. C'est ça qu'il faut saisir là-dedans. On n'est pas comme « Oh non, j'ai échappé à ma manette, il faut que je fasse de quoi? » Non, Dieu a planifié avant la fondation du monde qui était pour avoir sauvé des gens. Il avait déjà dessiné ce plan-là. Ce n'est pas un accident qu'on fait « Ah, ben là, les êtres humains se sont plantés, on va les sortir, amène le towing. » C'est pas ça, là. Jésus n'est pas une remorqueuse qui nous sort du fossé, là. C'est le plan A de Dieu. C'est le plan que Dieu avait. Donc, je veux que vous compreniez, il n'y a pas de chrétien de deuxième classe. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ça n'existe pas. Mais moi, je suis plus chrétien que lui. Moi, je suis plus... Tu es un chrétien ou tu n'es pas un chrétien? La catégorisation ne vient pas de la Bible. On va jusque-là? OK, 4e point, parce que là, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Là. 4e point, il nous a rachetés. 4e raison de louer, il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Versets 6 et 7a dit, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. Dans qui? Dans le bien-aimé. En qui? En lui. Nous avons la rédemption par son sang. Écoutez bien, comme la semaine passée, j'ai dit, saint égale pas sans péché. Racheter n'égale pas sans tâche. C'est comme si j'avais fait quelque chose à quelqu'un, j'avais blessé quelqu'un, j'avais fait du tort, puis je n'avais pas vu le tort que ça l'a fait, mais qu'ensuite, par la suite, je me suis rendu compte combien ça avait blessé l'autre personne, et que l'ayant reconnu, je me suis dit, je vais aller présenter mes excuses, je vais faire ce que je peux pour restaurer la situation, pour replacer les choses, alors qu'il n'y aurait plus rien d'autre à faire. Si je me suis excusé et j'ai tout fait ce qu'il pouvait faire pour restaurer la situation,
il n'y a plus rien d'autre à faire, n'est-ce pas? Je veux dire, je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. À ce moment-là, je serais sans reproche. Pas sans faute. Est-ce que vous me suivez la différence, là? Je serais sans reproche, mais pas sans péché. J'ai fait une erreur. Mais je ne peux pas être reproché. J'ai tout fait pour essayer de restaurer l'affaire. Donc, l'idée est la même avec nos offenses contre Dieu. C'est que pouvez-vous faire au sujet de vos péchés ou du mal que vous faites? On ne peut pas revenir en arrière. Hein? Combien de fois on aimerait... Ah, mon Dieu, qu'on aimerait tout ça. Ah, hein? Juste pour la cause. Combien aimerait ça vraiment retourner en arrière des fois et dire, je pense que je ne ferais pas ça. Oh my God. On ne peut pas revenir en arrière et tout arranger. Non, on ne peut pas. On peut juste accepter son pardon. On peut juste accepter le pardon. On ne peut pas retourner en arrière. Puis en fait, ce que ça fait ce matin, je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut reconnaître le besoin qu'on a. Et à partir de ce moment-là, on remet ça entre ses mains à lui et lui redresse le tout. À partir de là, vous devenez irréprochable devant lui. Combien il y a de gens irréprochables ici ce matin? Hein? C'est ce que Dieu a choisi de faire pour nous. C'est ce que Dieu a choisi de faire à notre place. De dire, hey, je vais payer la note, je vais restaurer la situation, je vais rattraper le fer. Toi, tu ne peux pas retourner en arrière, moi, je peux régler la note. Tu deviens irréprochable devant moi. Tu n'es pas sans faute. Tu l'as fait, l'erreur, tu l'as commis, la gaffe, là. Mais Dieu te rend irréprochable. Il t'a racheté. Racheter, ça veut dire que tu as été vendu avant. Tu n'étais pas à moi. Je t'ai racheté, je t'ai repris. Donc, c'est une raison de louer extraordinaire. Dieu te rend irréprochable. Paul met le doigt sur comment Dieu fait ça en Jésus-Christ par la rédemption de son sang. Le prix de ce pardon-là, c'est le sacrifice de son Fils. 5e raison de louer, il nous a pardonné. Verset 7, le pardon des péchés. À cause de Jésus, Dieu ne tient plus aucune charge contre moi. Il a pardonné tous mes péchés. Il les a tous effacés. Il ne tient plus compte de mes transgressions passées, présentes et futures. Il n'en tient plus compte. Aujourd'hui, parce que Dieu peut voir... Il faut comprendre une chose. C'est ça qu'on a de la difficulté à comprendre quand on parle de prédestination, tout ça. Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'hier, aujourd'hui, demain. Dieu il est toujours le même. Lui, la fondation du monde, c'est en même temps que là. Il n'y a comme pas de temps. Et ça, c'est incompréhensible. Ça, quand même, on s'essaye, là, vous avez viré fou à penser à ça. Non, mais ça n'a pas de sens, ça. Mais pour Dieu, ça a un sens. Donc, pour lui, le passé, le présent, le futur, Jésus a mis son main dessus, tout est enlevé, là. Il ne le voit plus, lui. Et c'est pour ça qu'il dit dans Psaume 103, 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Wow! Sixième raison de louer, il a répandu sa grâce sur nous. Versets 7, C et 8a, le début du texte. « Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. » Ce qui est intéressant, Paul utilise le mot « richesse » pour parler de la grâce. Je trouve ça intéressant. Selon la richesse de sa grâce, il utilise le mot « richesse ». Puis le mot « richesse », dans le grec, c'est le mot « plutos ». Plutos, qui veut dire richesse, possession de biens, mais ça vient de pléto. Là, je suis sûr que vous avez tout entendu ça après-midi. Remplir, être plein, être accompli, être plénitude, la totalité, le tout au complet. Là, okay? Il parle de la richesse de Dieu et c'est dans ce sens-là d'être rempli de sa grâce, la totalité en richesse de sa grâce. Et moi, ce que je trouve intéressant, on n'oublie pas, on est toujours dans la même phrase. On est toujours dans la même phrase depuis tantôt, là. Je lui dis, Paul, il fait « oh, il voit tout, là. » C'est comme « wow, je veux ça, oui, telle joie, puis telle affaire. » Et là, il dit, être rempli, la richesse de sa grâce. Et il y a tellement d'adjectifs dans cette phrase-là, c'est fou. C'est adjectif par-dessus adjectif, par-dessus adjectif, par-dessus adjectif. Parce que là, il dit, richesse de sa grâce, c'est dans le sens d'un adjectif, c'est la totalité ou la plénitude. Dieu donne sa grâce sur nous qui est pleine et accomplie, mais en plus de dire qu'elle est pleine et accomplie, il ajoute un autre adjectif après, le mot abondamment. C'est comme, elle est pleine, puis il en abonde encore. Le mot abondamment, c'est périssio,
qui veut dire abonder, surpasser, qui reste superflu. Superflu. Ça, c'est beaucoup superflu. Hein? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà eu des cadeaux de Noël superflus? On a trop, j'en ai ben trop. Est-ce qu'il y en a ici qui ont un superflu d'argent? Hein? J'en ai trop, mon compte, c'est pas grave de le contenir. Il est en train de dire qu'il surpasse. Donc, cette richesse qui est pleine, abondante, elle superflue en plus. C'est comme un drôle, on dirait un pléonasme en français. Comme il répète 2 fois la même affaire. C'est comme plein puis plein encore. Mais oui, tu dis 2 fois la même chose. Oui, mais il y a une raison. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu te donne une grâce incommensurable, que tu ne peux même pas t'imaginer la profondeur de cette grâce-là. Et non seulement ça, il donne de façon extravagante. Dieu est extravagant de la façon qu'il donne. Parce que Dieu ne ménage rien. Il ne ménage rien pour nous donner. Il va aller jusqu'au bout, je vais te donner le meilleur, le top des tops, le top des meilleurs. Et je vais te le donner. Puis non seulement ça, je te le donne, mais je vais te le donner sans fin. Raison de louer Dieu. Raison de louer Dieu. 7e raison, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Verset 8, la moitié du verset 8 jusqu'au verset 10 dit « Pour toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses, en Christ encore, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Le plan de Dieu, dans son mystère, le mystère que Paul est en train de dire, c'est exactement quand je vous parlais tantôt, les lieux célestes, toutes les bénédictions qui sont là. Le mystère que les gens font comme, comment ça, c'est fou cette histoire-là où Dieu veut donner ce qui lui appartient, il veut donner accès aux êtres humains à aller chercher tout ça. C'est comme, attends une minute, là. Tu es en train de dire que tu donnes accès aux humains à tout ton coffre-fort, là. Voici les humains, je vous donne accès. Venez dans ma voûte. Rentrez dans ce lieu extraordinaire et vous pouvez contempler tout ce que j'ai pour vous autres. Comptez-les, regardez, comptez vos bénédictions, comptez tout ce que je vous apporte. Regardez la grandeur de tout ce que j'ai. Paul dit, c'est le mystère que Dieu veut réunir les cieux et la terre. En Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il veut réunir ce qui est sur la terre et dans les cieux en un. Je veux que ça soit lié ensemble. C'est Christ qui fait le pont. Quand Paul dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, c'est exactement dans le même sens. En Christ, il fait le pont. C'est comme si Christ disait, mais moi, je vais faire le messager, je vais faire le voyageur, puis je vais m'organiser pour lier les deux ensemble. À cause de moi, les deux vont être dans la même famille. Et vous allez avoir accès au même compte de banque, au même coffre-fort, à la même voûte. Donc, les plans de Dieu sont des mystères pour nous, mais même si plusieurs décisions qui ont été prises avant qu'on soit là, qui sont des mystères, Dieu a choisi de nous révéler le plus grand de ceux-là, celui de nous réconcilier avec lui. Le mot mystère qui est là, c'est le mot mystérion, qui est ce qui était caché, mais maintenant révélé. Le monde dit, oh, oui, c'est ça un mystère. Non, c'est ce qui avant était caché. Et Jésus l'a dit, ça. Vous ne comprenez pas. Mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous montrer toutes choses. Il va vous révéler les profondeurs et les mystères de Dieu. Parce qu'avant, ce n'était pas accessible de le comprendre aux êtres humains. Il n'y avait pas cette possibilité-là. Mais Dieu, aujourd'hui, alors que tu l'entends, alors que tu pries, alors que tu lis ta Bible, alors que tu chantes et que tu loues, Dieu peut révéler des choses à toi directement. Wow! Il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Paul explique que le mystère de sa volonté est de réunir toutes choses en Jésus-Christ, de réconcilier le monde avec lui. 8e raison de louer, il a fait de nous des héritiers. Versets 11 et 12 disent, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On est héritier sur 2 formes dans ce texte-là, présent et futur. Présent aujourd'hui, parce qu'on a notre salut, on a la paix avec Dieu, on a le pardon, la grâce, l'amour, c'est instantané maintenant. On a aussi la communion avec le corps de Christ. Et futur, parce qu'on a aussi ce qui m'attend lorsque je m'en vais au ciel.
Je suis héritier de tout ce qui est à Dieu à partir de maintenant. Il y a des choses que je n'ai pas accès parce que dans mon corps, sur cette terre, je ne peux pas être en présence de Dieu. Je ne peux pas être dans la présence de Dieu du ciel totalement. J'ai encore la présence du péché dans ma vie. Donc, je suis limité dans certaines choses. Mais c'est toujours là, c'est toujours accessible. C'est ça la foi. C'est dans la foi, je sais que lorsque je meurs, tout ça est à moi. C'est des raisons de louer extraordinaires, ça. Dans la traduction, le sens du mot est un peu adouci, je trouve, parce que quand on parle d'héritier, parce que il n'y a pas juste le sens de nous qui héritons, mais le fait que nous sommes aussi l'héritage. C'est-à-dire que c'est non seulement on hérite de ce que Dieu a pour nous, mais à cause de ça, on devient aussi un héritage à Dieu. C'est assez spécial, là. C'est comme si Dieu se faisait un héritage, comme quelqu'un qui a des enfants. La Bible a dit, les enfants sont un héritage pour les parents. Et là, Dieu fait la même chose. Il s'est choisi ou adopté ou acheté des enfants. C'est le bon mot, il a payé avec Jésus. Il s'est acheté une famille. Il a payé avec le sang de Jésus et il dit, tu veux faire partie de ma famille, tu peux venir. Ça t'appartient. Et voici, non seulement tu deviens mon héritier, mais tu deviens aussi mon héritage. 9e raison de louer, il nous a scellés en Christ. Verset 13 dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Alors, remarquez deux choses là-dedans qui sont liées ensemble, c'est intéressant. La parole et le Saint-Esprit. Il a lié ensemble les deux. La parole et le Saint-Esprit. Parce que les deux sont essentiels. Les deux sont essentiels. On ne peut pas prendre juste la parole ou prendre juste le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui vivent en se disant « Ah, je n'ai pas besoin de lire ma Bible, j'attends que le Saint-Esprit me guide, j'attends que le Saint-Esprit me guide. » C'est faux. Tu as besoin des deux. La parole et l'Esprit. Parce que l'Esprit va te révéler ce que tu lis. Va te donner avec ce que tu lis. Si tu ne lis pas, tu vas prendre peut-être ça dans le magazine 7 jours. Le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. Là. Donc, il faut garder toujours cette idée-là. Encore, comme j'ai dit tantôt, c'est toujours une erreur de mettre un emphase sur quelque chose au détriment d'un autre. Les extrêmes. Quand on polarise les choses, ça devient toujours dangereux. Ah, moi, je suis pour la parole, moi, je suis pour le Saint-Esprit. Hey, c'est les deux. C'est les deux ensemble. Chercher à les briser ou à les diviser, ça devient inutile, ça devient pas inefficace, mais c'est comme, non, mais tu es en train de prendre contre nature. Ce que c'est supposé d'être, c'est les deux ensemble. Tu essaies juste d'en prendre un, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'un réagit à l'élément de l'autre. C'est ensemble, lorsque vous les mettez ensemble. Donc, la puissance du plan de Dieu passe par son Saint-Esprit. Celui-là même qui met un sceau sur notre vie. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit met un sceau sur votre vie pour recevoir toutes les richesses et les bontés de Dieu. Il met ce sceau-là sur ta vie. Je n'ai pas le temps d'explorer beaucoup le sceau, mais c'est vraiment l'image d'une marque qui est mise sur quelqu'un, dit « Cette personne-là m'appartient. Cette personne-là a été rachetée. Cette personne-là, tu mets les bénédictions dedans. Je veux que tu remplisses cette personne-là de bénédictions. » 10e raison de louer, la 10e raison de louer, il a garanti notre héritage. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est la garantie de notre héritage. À l'époque biblique, le mot utilisé pour une mise de fonds, c'était ça, c'était comme une garantie de paiement. C'était comme mis en gage. C'est un gage de notre héritage. Dieu a mis le Saint-Esprit en gage, au prêteur sur gage pour notre vie. Je vais payer d'avance pour ça. Voici le sceau qui montre que j'ai payé. Regarde, le Saint-Esprit scelle cela. Non, Jésus a fait l'action, mais le Saint-Esprit vient sceller ça. Il n'y a plus rien à y enlever, il n'y a plus rien à ajouter ou à enlever de ça. C'est scellé. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, le Saint-Esprit est comme le Saint-Esprit est comme le commencement de ces bénédictions-là. En voulant dire, Jésus dit, dès que tu acceptes ou que tu reçois Jésus dans ta vie, la Bible a dit que tu reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Tu reçois la présence de Dieu. Dieu est là.
C'est le commencement de la bénédiction. C'est le prémisse, c'est l'engagement de dire, oui, v'là, je mets mon esprit sur toi, puis tout le reste va venir avec. C'est comme s'il était le gage de cet héritage-là. Parce que tu as suivi Jésus, parce que tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est sur toi, en toi, et il sert de gage, de dire, c'est vrai, ça a été payé pour lui. C'est vrai, il appartient à cette famille-là. On va inviter les musiciens à s'avancer. Il y a deux vérités super importantes à retenir dans tout ce texte, ces affaires-là. Deux vérités pas mal importantes. Puisque toutes ces bénédictions-là qu'on a lues, que j'appelle les raisons de louer, sont mises en œuvre par Christ, elles dépendent de sa crucifixion et de sa résurrection. Parce que sans l'œuvre de Jésus à la croix, ça ne vaut rien. C'est le fait qu'il soit mort, crucifié, et qu'il soit ressuscité qui valide tout ça, qui rend ça réel. Donc, il faut toujours se souvenir de ça. Puisque ces bénédictions-là dépendent, et on le voit dans tous les textes, en Jésus-Christ, en cause de Jésus-Christ, donc, puisque ça dépend de lui, elles dépendent donc de sa crucifixion et de sa résurrection. Deuxième chose à retenir, puisque toutes ces bénédictions-là sont initiées par Dieu, c'est Dieu qui a choisi de les donner. C'est lui qui a initié cela. Elles sont toutes pour sa gloire. C'est ça que ça dit à la fin. Et c'est acquis pour célébrer sa gloire à lui. C'est la raison pour laquelle il a fait ça. Pourquoi Dieu nous donne des bénédictions? Chapitre 1, verset 6 qu'on a lu plus tôt, ça dit « Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Elle serait super bénéfique pour nos âmes et de tous les aspects de nos vies si on priait régulièrement ces bénédictions comme Paul le faisait. Seigneur, je veux te remercier parce que tu m'as racheté. Tu m'as donné un héritage. Tu m'as rempli de ta grâce plus que je suis capable de la contenir. Tu m'as donné, tu m'as racheté, tu m'as pardonné. Tu as fait de moi un membre de ta famille. Tu as scellé ça, tu m'as choisi. Tu savais que je te servirais. Merci Seigneur pour ça. Tout ça dans le but que ça serve à le glorifier lui. C'est ça son objectif, c'est de vous louer. Que vous louez Dieu, que vous puissiez le louer. C'est ça l'objectif. Dieu vous a rempli de toute bénédiction spirituelle. Et comme on a vu Paul qui a fait cette longue phrase de « Wow, tu as vu ce que Dieu a fait? » Puis en fait, ce qu'il est en train de faire, il est simplement en train de louer Dieu pour tout ce que Dieu a donné. Et c'est pour ça qu'il dit au début, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il a fait de nous des gens remplis de richesses. Il nous a tout donné. Et même Jésus va dire, moi, le Père m'a donné toute autorité. Je vous le donne. À vous aussi. C'est comme si Dieu vous avait dit, mais je te donne tout ce que j'ai. Tout. Sans rien retenir. Tout est à toi. Et ce que je veux, c'est que tu me remercies pour ça. Ce que je veux, c'est que tu me donnes le crédit de ça. Que tu dises, c'est à cause de moi. Que tu puisses dire aux gens, c'est parce que Dieu a fait ça. C'est à cause de Dieu, ces choses-là. C'est parce que Dieu m'a aimé. C'est parce que Dieu m'a rempli. C'est parce que Dieu m'a pardonné. C'est parce que Dieu m'a racheté. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je te donne tout. Fais juste me donner le crédit que c'est moi qui te l'ai donné. Je veux que tu me loues, moi. Je veux que tu me donnes la louange à moi. Je veux que tu reconnaisses tout ce que je t'ai donné. C'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que Paul dit, mais lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il veut célébrer sa gloire. En fait, il en revient à prier comme Jésus a enseigné dans Matthieu 6, en commençant en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est à toi. Que peu importe la théologie que tu penses,
Dieu, c'est toi le boss. C'est toi qui es grand. Je ne peux même pas m'imaginer comment tu penses. Ça dépasse mes pensées. Et quelle insulte à ton intelligence ai-je de prétendre que je suis capable de résoudre ces mystères-là? En fait, ce que Dieu dit, non. Garde ça humble. Je ne comprends pas. Seigneur, j'ai besoin que tu me le révèles. J'ai besoin que tu me montres les choses. Je ne les comprends pas. Il n'y a rien qui plaît à Dieu plus que ça. Quelqu'un qui s'humilie devant lui et qui dit, mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as aimé. Je ne sais pas pourquoi tu as envoyé Jésus. Même si tu expliques, puis il y a plein de monde qui écrivent plein de livres. C'est possible que vous, dans votre vie, vous dites, mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Et Dieu va dire, c'est pas que tu comprennes ça qui est important. C'est que tu reconnaisses ce que j'ai fait qui est important. Parce que même si tu ne le comprends pas, tu peux me remercier. Même si tu ne le comprends pas, tu peux me donner la louange. Même si tu ne comprends pas pourquoi il arrive telle chose, tu peux reconnaître que je t'ai tout donné. C'est ça que Dieu cherche. Prenez le temps de prière pour mettre par écrit des fois peut-être ce que le Saint-Esprit vous révèle ou vous rappelle ou des choses qui vous montrent. Écrivez-les. Comment Dieu vous a béni. Ah, c'est vrai, il m'a dit. C'est vrai, je me rappelle. Puis des fois, vous allez retourner loin en arrière. Puis vous allez vous souvenir des choses que Dieu a fait pour vous. Comment le Saint-Esprit a touché votre vie. Peut-être guéri d'une maladie. Restaurer une relation. Des choses, des moments charnières dans votre vie. Vous dites, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et que Dieu a intervenu. Et que le Saint-Esprit vous rappelle. Dit, est-ce que tu te souviens de tel moment? J'étais là. Je t'ai relevé. Je t'ai restauré. Je t'ai pardonné. Je t'ai racheté. Et non seulement ça, rentre dans mon coffre-fort. C'est à toi. La seule chose que je te demande, c'est, peux-tu reconnaître que c'est moi qui ai fait ça? C'est ça, s'humilier. De dire, j'ai rien à voir dans ça. C'est pas par mes mérites à moi, c'est pas par mes forces, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est pas parce que je crois fort et que j'ai une grande foi. C'est pas parce que ma foi est forte. C'est parce que Dieu est fort. C'est pas parce que ma foi est grande, c'est parce que Dieu est grand. C'est pas à cause de moi. Et c'est pour ça que je disais tantôt, j'aimais cette phrase de Mark Driscoll qui disait, mais toute tentative de vouloir manipuler Dieu pour nous bénir, c'est vain, c'est inutile. Parce que Dieu veut déjà ça pour ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui. Tout ce qu'il veut, c'est, fais juste reconnaître qui je suis. Accepte-le que c'est pas toi, que ça vient pas de toi, mais que ça vient de lui. C'est tout ce que Dieu te demande. Et quand tu te mets à penser comme ça, tu ne peux pas faire autre chose que dire, mais merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grandeur. Merci pour le privilège. Jésus, à cause de toi. Mais juste qu'on puisse se lever. On va terminer ce matin en chantant. Et on va terminer en louant Dieu. On va reconnaître une chose. Que c'est en Jésus-Christ que ça se passe. Et on va chanter encore ce chant-là en Jésus-Christ. Je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Amen. Est-ce qu'on peut avoir les paroles dans Jésus-Christ en un instant? Le dernier chant qu'on avait tantôt. Prochaine. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Que toutes les victoires... j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à vaincre cette situation-là. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. C'est ça l'idée. Et je trouve que ce chant-là représente parfaitement ce qu'on vient de lire ce matin. C'est en Jésus-Christ pour refléter sa gloire. Amen. On va chanter ensemble. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me